Bonjour les amis, bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc en effet pour une guidance mensuelle pour le mois d'août, le deuxième finalement mois de l'été. Et je ne sais pas si vous en avez pris conscience, mais on est quand même bien rentré dans le deuxième semestre, en fait le second semestre de l'année. C'est hallucinant encore une fois comme le temps passe. Donc je ne sais pas si vous êtes en vacances, si vous revenez en vacances, si vous partez en vacances, en tous les cas profitez pleinement de votre temps. Ralentissez le rythme quand vous sentez que ça va pas et donnez-vous les moyens d'aller plus loin. Si vous avez des belles idées, des bonnes idées, profitez de l'énergie que vous pourriez, comment dirais-je, dont vous pourriez disposer actuellement. En tous les cas, on est ensemble pour cette guidance du 1er au 28 août. Je commence comme à mon habitude avec Ganesh pour savoir quelles sont les énergies qui vont porter tout à chacun et notamment toutes les personnes qui vont venir sur cette chaîne en ligne. Alors, on en a deux, c'est particulier, habituellement j'en prends qu'une. Oui, alors voilà. Les deux sont cohérentes, hein, je vous les montre. Donc on a la 16 avec le nettoyage énergétique et on a la protection avec le numéro 20 ici. Donc clairement, cette première carte, elle nous invite quand même à nous poser, à nous intéresser, à nous préserver, à aller identifier notre niveau d'état de forme holistique, pour ne pas dire la santé, de manière à pouvoir être valeureux, vaillant tout au long de son chemin finalement. Donc même si à l'heure actuelle vous avez besoin de soleil et vous allez arriver à vous réénergiser avec les rayons, faites-le de façon prudente quand même, mais faites-le vraiment. Si ça vous réussit, intéressez-vous vraiment à vous donner les moyens et le temps d'en profiter. Maintenant, ce nettoyage énergétique, il ne veut pas forcément dire, comme on l'entendrait au niveau de l'accompagnement thérapeutique holistique, par une purge, par un nettoyage de type détox, mais ça pourrait être le cas quand même. Alors ce nettoyage énergétique, je le ressens naturellement comme le fait de se préserver aussi des mauvaises nouvelles, des mauvaises informations, des informations qui tournent en boucle, les informations qu'on vous rabâche à longueur de journée, les informations que vous pourriez maintenir comme le blabla, le charabia, avec des personnes qui ne sont pas éveillées ou qui restent bloquées. Donc là, ça serait vous intéresser à vous défaire de ce type de parasitage émotionnel, mais également mental, de façon intelligente, comme le petit être qui peut prendre soin de lui et qui va écarter un enfant d'un danger. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas, mais là vous voyez bien ici que y a du tabassage, il y a du coupage de bois. Avec la hache, Ganesh veut vous inviter à vous libérer, on a compris. Donc ce nettoyage-là, pourquoi il arrive maintenant? Certainement pour se préparer à la rentrée, pour se préparer à la nouvelle saison qui s'en vient, et puis surtout pour s'élever certainement encore une fois, pour aller plus haut, pour non pas uniquement ascensionner, mais véritablement aller chercher et se concentrer sur ce qui nous appelle à l'heure actuelle, mais qui mérite d'être vécu pleinement et de façon la plus positive qui soit, donc avec des énergies au bon niveau, dans l'harmonie, avec des personnes qui vous comprennent, qui ont envie de vous aider sur votre route. Bon, ce qu'on a ici quand même, alors effectivement ça peut être assez vif et violent, mais on a toujours ce soleil qui brille derrière, donc vous avez vu, hein, le but du jeu c'est de l'épanouissement, le côté connexion au chakra solaire, et aller réussir quelque chose pour sa réussite personnelle. Donc je trouve que c'est relativement sympa. Et surtout, on vous redit finalement la même chose ici, et avec des couleurs qui sont quand même de connexion au couloir entre guillemets céleste, à l'énergie du divin, à la source. Donc là, on vous dit, on peut vous protéger, mais en fait, il faut commencer par soi-même. Il faut commencer de le faire soi-même, d'appliquer les bonnes astuces, les bons conseils, de changer d'attitude quand on se rend bien compte que ce qu'on a mis en place ne nous convient pas. Donc c'est de réagir, de rester attentif surtout à la façon dont on vit chaque journée. Cette protection ici, on se la souhaite évidemment par les anges en faisant des affirmations positives, faire des belles pensées, en faisant quelques prières, en libérant des intentions, encore une fois. Mais c'est un peu ce dicton que je redis encore, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Donc là, c'est penser à soi, se préserver, se prioriser, oser s'affirmer, oser se positionner, oser
prendre du temps aussi. Donc ça peut être le fait aussi de retraites, donc des retraites dans le calme, pas forcément spirituelles avec d'autres personnes, ça peut être tout seul, comme le serait encore une fois de simples marches dans la nature ou du temps à jardiner tout simplement. Alors c'est particulier j'avoue, mais quelque part ça résonne et encore une fois les deux sont imbriqués, se complètent parfaitement. Donc je pense que normalement on va voir avec les autres cartes et les autres oracles, on devrait être dans la même ligne. On va voir en tous les cas tout de suite, donc avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors là, on en a eu un paquet qui est tombé à gauche, mais il y en a bien une qui est tombée sur la table, donc on va la retenir, oui. Alors ici, on nous dit de prêter attention à nos rêves. J'imagine bien qu'en fait, c'est cette histoire de se préserver pour réaliser son meilleur avenir. Parce qu'encore une fois, ici, il est question de vous rappeler le fait qu'on est tous acteurs du changement, mais acteurs de notre vie. Les personnes qui disent qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir entre les règles, les dogmes, l'endoctrinement, le conditionnement ou la vie qu'on vit au quotidien, ne se sont peut-être pas intéressées à tout ce qu'elles devaient lever, libérer, les informations qui pourraient vraiment tout changer. On n'en apprend jamais assez de toutes les manières, mais là ici, prêter attention à ses rêves, c'est le fait de vous intéresser au fait que peut-être que vous avez dévié au niveau de votre chemin actuel. Peut-être que vous vous rendez pas compte du fait que les obstacles ne sont pas forcément uniquement le résultat de vos pensées, comme des peurs, des craintes, des frustrations. Pourtant, oui, ça serait plutôt ça qu'il faudrait aller identifier. Donc ça nous parle aussi d'un équilibrage, d'un retour à l'harmonie, mais à l'essentiel, et surtout d'une libération plutôt psycho-émotionnelle. Donc ça, c'est quelque chose que je peux aider au niveau d'un parcours de libération, donc au niveau de la psychologie positive pour laquelle je suis certifiée. Mais ici, ça serait vraiment s'intéresser déjà à faire le point, le bilan soi-même, de qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre dans sa vie, où est-ce qu'on en est maintenant par rapport à ce qu'on a mis en place, ne serait-ce que depuis le début de l'année, par exemple. Parce que, encore une fois, on est arrivé au 2e semestre, on est au 2e semestre, et c'est pas qu'il reste juste quelques mois. Faut pas le voir comme ça, parce que le temps, il peut être utilisé différemment en fonction des avancées ou des étapes, des actions qu'on va poser. Mais c'est une ressource quand même, il faut pas l'oublier. Prêter attention à ses rêves, c'est vraiment se tenir par la main et y aller, quoi. Et là, je vais vous dire quand même la prière, pour si ça peut vous aider. On vous dit « Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre. » Donc là, ce serait votre but, ceci, votre problème, votre question. Donc vous décrivez la situation. Donc aidez-moi à comprendre ceci à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc là, c'est s'en remettre aux bons conseils divins, aux énergies célestes et bienveillantes pour être guidé. Mais quelque part, c'est aussi s'intéresser à réveiller son intuition. On peut tous, du jour au lendemain, retrouver son GPS intérieur en s'intéressant et en apprenant ou en allant s'informer ou se former à la maîtrise de cette intuition. On en a tous une, c'est cette petite voix intérieure aussi, c'est cette étincelle de vie divine, c'est... Enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Vous pourriez en apprendre un peu plus d'ailleurs sur mon site de la chouette me chuchote, je vous invite à le faire, il évolue constamment, j'y mets de plus en plus d'informations de manière à vous faire comprendre les parcours des uns et des autres, et j'y ai aussi mis quelques témoignages clientes consultantes qui étaient ravies. Ça fait du sens. On continue avec l'archange Gabriel pour savoir quelles sont les autres informations qui pourraient compléter ce sujet du mois. Qu'est-ce que nous dit Gabriel? Allez, une petite carte. Oui, celle-ci. Elle a popé revolé un peu. Oh, c'est génial. Alors là, on nous parle d'inspiration. Les inspirations, comme par hasard, j'ai parlé de l'intuition juste avant. On y est finalement. Cette inspiration, c'est le côté un peu créativité qui revient. On va avoir une idée, on va avoir envie de quelque chose, on va arriver à imaginer la solution, on sait avec quoi on va faire les choses, on imagine très bien vers qui on va aller, se tourner pour avoir une aide. Donc ça, c'est l'inspiration. Cette inspiration, elle est porteuse, elle nous permet, entre guillemets, comme du fioul ou du pétrole, à allumer la flamme de l'éveil, de l'envie, de la détermination, de la volonté, et de toute cette force qu'on peut mettre en avant justement pour aller plus loin.
sur son chemin. Et là, on vous dit, oui, vos idées sont inspirées par le divin, agissez en conséquence afin de tout déclencher. Je trouve ça merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous ai parlé du fait qu'on est tous acteurs du changement, on peut tous beaucoup pour soi-même, et là, encore une fois, on vous le dit, c'est aide-toi, pense à toi, priorise-toi, tu as le droit, tu mérites aussi, et tu dois, ou au contraire, essaie de t'autoriser un peu plus à faire les choses pour toi. Pas pour faire plaisir, mais par un besoin, par respect de soi aussi. Enfin, c'est très très beau. Allez, je continue si en tous les cas avec un dernier grand oracle et notamment celui de Raphaël. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre, apprendre, retenir surtout ? Vous voyez bien, hein, toutes ces guidances en général, notamment celles du mois, ce sont des enseignements par canalisation, par le biais de mon intercession au niveau de mes énergies, ma connexion et le protocole que je fais avant, mais clairement c'est un atout, c'est un cadeau. Donc à chaque fois que vous revenez sur la chaîne, chaque mois, vous avez un cadeau quand vous écoutez bien les mots qui sont prononcés. Et là, on vous dit quoi ? Waouh ! On vous dit quoi ? Ayez foi en vous. Ayez foi en vous, avec une couleur très douce, très pure, qui concerne quand même la spiritualité, le côté violet, violine. Ayez foi en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. C'est infime par celle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole, chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous, oui. Donc le côté unique, c'est vraiment la singularité, c'est vraiment le respect de soi, de son étincelle de vie, le fait de reconnaître en chacun une particularité et un don inné, un trésor caché. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez apprendre au travers d'un coaching spirituel. Ça peut déjà être révélé en une simple séance, mais ça peut vraiment être réalisé en 3 à 5 séances au travers d'outils de transformation que j'applique au quotidien, comme les pensées positives, l'affirmation, les prières, des pratiques spirituelles avec des rendez-vous que j'ai vraiment à cœur de vivre pour moi chaque jour. Ça, c'est des choses que je peux vous révéler, c'est des choses que je peux partager, c'est des choses que je peux vous confirmer comme étant des choses que vous faites peut-être déjà en partie de façon peut-être pas forcément continue, mais si vous avez vraiment besoin d'aide, pensez à ce type d'accompagnement en tous les cas. Ici, on vous dit de marcher la tête haute. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, vous méritez. Si vous ressentez un certain sentiment de culpabilité à l'heure actuelle pour une raison que j'ignore, mais que vous arrivez à identifier comme une mauvaise expérience de vie, ou les commentaires que vous avez gardés au fond de vous, des choses qu'on vous a dit en vous pointant du doigt, voilà, il serait peut-être bon de commencer à revoir ou de réactiver une vision autre et de transformer les choses pour finalement, comment dirais-je, ne garder que ce qui correspondra à une leçon de vie en fait. Voilà. Je fais attention à la façon dont je m'exprime de manière à ce que vous compreniez bien de quoi il est question, mais vraiment ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de vous. On vous parle de votre pouvoir intérieur. On vous parle du fait que vous pouvez beaucoup pour vous-même. On vous parle du fait que c'est important de le vivre maintenant, au mois d'août. Pourquoi ? Parce qu'il sent bien quelque chose certainement de beaucoup plus beau à réaliser justement sur cette fin d'année. Et d'années de création, de transformation, de quête de sens, parce qu'on est en année 2023, année du chiffre 7, c'est exactement où on y est finalement. Donc là, je vais continuer, comme à mon habitude, encore une fois, avec les petits oracles, et notamment les murmures des anges. Alors là, il y en a beaucoup trop qui se sont mis d'un coup, ça va pas du tout. On va continuer avec le petit tri naturel quand je les barre. Allez, un petit... Ok, alors là, on en a 2. Ok, bah ça me suffit bien. Qu'est-ce qu'on nous dit précisément ici ? Alors, on nous parle de la beauté de la nature, qui peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc, quand on dit aujourd'hui, ça peut être simplement le fait de regarder à l'extérieur de sa fenêtre, si vous êtes à l'intérieur d'une maison, d'un logement, d'un appartement, et d'aller chercher la vue d'un arbre, d'aller chercher la vue d'une plante, d'aller chercher à humer, même ne serait-ce que ça, l'air extérieur et d'y reconnaître et d'y retrouver des petits arômes. Alors, évidemment, quand on est en ville, c'est pas facile, mais peut-être avez-vous déjà chez vous une plante vers laquelle vous pourriez vous retourner.
Mais si c'est pas le cas, ne serait-ce qu'un simple légume, vous allez me dire mais elle est perchée, oui c'est possible, au niveau de la maisonnée et notamment dans votre frigo, pourrait être la réponse immédiate. Mais bon, j'en rigole, je souris. Là, on vous dit quand même que il est bon d'aller se connecter à la nature. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres vivants. Ils dégagent énormément d'énergie positive et ils peuvent faire un bien fou. Donc ça, c'est vraiment encore une fois un message d'amour aussi pour vous. Et là, on vous dit quoi? On vous dit prends du temps pour toi. Mais là, alors, c'est quoi là l'histoire? Franchement, on dit la même chose, on est d'accord, c'est très beau, j'en frissonne. Wow. Allez, je continue ici avec le petit oracle des anges, que j'aime beaucoup au niveau de son écriture. Alors, on en a une qui s'est retournée tout de suite et on vous dit, ouais, quand même, intervention divine. Alors, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs va mûrir. Les fruits vont mûrir. Donc quelque part finalement, quand on regarde ce qui est sorti ici, je l'avais ressenti avec cette couleur de la réussite, de la possibilité d'un avenir meilleur. Et ici, cette protection, normalement, elle s'apparente à vous-même pour vous-même. Mais j'avais dit, effectivement, le divin est en connexion, il est disponible, il est autour de vous, il est en vous. Et les anges peuvent vous aider aussi. Là, on vous parle d'intervention divine. Donc, il se passe quelque chose comme une transformation intérieure pour vous aider à justement vous libérer et avancer, réaliser les choses. Donc, c'est vraiment très fort. Alors, je la remonte un peu parce que je trouve qu'elle est pertinente par rapport à Ganesh. On va finir en tous les cas ensemble avec le petit oracle des archanges pour savoir ce qu'il en est. Je suis vraiment ravie de ce moment. Je suis ravie de vous l'offrir aussi. C'est du temps, mais c'est un plaisir aussi parce que je pratique avec vous. Et là, on a l'archange Uriel qui nous parle de signes et de synchronicité. Ça, c'est une nouvelle aide, un atout, un outil qu'on vous offre sur le plateau. On vous dit, écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. J'en ai parlé. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Donc ici, on pourrait nous parler de prendre le temps, puisqu'on vous dit prendre le temps de se reposer. Pourquoi? Pour se reconnecter à soi, pour s'écouter, pour faire attention à ce que nous envoie notre corps. Mais également les idées qui émergent, mais qui pourraient venir de cette intuition. Dans le silence, toujours dans le silence. Et là, on vous dit, finalement, ces signes et ces synchronicités, ça peut être la rencontre avec une personne, ça peut être quelqu'un qui va vous dire quelque chose et qui serait la réponse à une question que vous vous êtes posée. Ça peut être le fait d'avoir rêvé de quelque chose de particulier la nuit et de se dire, bizarrement, pourquoi j'ai vécu ceci, cela, pourquoi un tel m'a dit ça. Peut-être parce que justement c'est une façon de vous dire peut-être as-tu besoin de te repositionner, peut-être as-tu besoin d'amorcer un nouveau virage, un tournant sur ton chemin, enfin bref. Ici on vous parle de signes et de synchronicité. J'en ai beaucoup parlé, ça fait partie de l'apprentissage que j'offre en coaching aussi. Donc si encore une fois vous avez besoin d'aide, vous vous sentez effectivement bloqué comme on vous le dit ici, ne restez pas à quai. Il y a certainement des trains qui passent et vous avez peut-être aussi envie et besoin de profiter du voyage qui vous attend. En tous les cas, ça m'a fait encore une fois plaisir de vous faire ce petit bilan et cette guidance en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire en activant le lien finalement qui vous parle de l'abonnement lui-même. Si vous avez besoin d'en apprendre un peu plus et de profiter des tirages que je réserve aux membres de la communauté, pensez à rejoindre la communauté et c'est également disponible sur internet. Et si vous avez envie généreusement de m'aider à déployer de nouveaux outils, de vous en faire profiter à distance, vous pouvez aussi me faire un petit don libre et conscient en appuyant sur le petit Super Thanks. C'est un dollar qui est entouré dans un cœur et notamment juste disponible sur YouTube. Voilà. En tous les cas, encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Pensez à vous faire accompagner. Déjà, parlez à vos amis, des personnes bienveillantes qui sont sages et matures pour vous aider à y voir plus clair. Mais je pense quand même ici qu'il est question de prendre le temps, de se poser, de se mettre en retrait, d'être dans le silence et puis de vraiment prendre notion de comment vous fonctionnez, surtout ce que vous pouvez encore faire et ce qui a bien marché auparavant. Voilà. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.